Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo favoris. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo favoris ici et aujourd'hui j'avais envie de me poser et de papoter un petit peu, de vous présenter ces choses que j'ai particulièrement appréciées les dernières semaines, les derniers mois et voilà, c'est parti pour cette vidéo favoris. La première chose dont je voulais vous parler, c'est en quelque sorte une petite fierté personnelle puisqu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, normalement le nouveau site internet de Paltime est en ligne. Donc voilà, j'espère que ce nouveau site internet vous plaît. On a beaucoup travaillé dessus avec Anna qui est la cofondatrice de Paltime et on a aussi lancé une petite capsule loungewear pastel sur le thème, enfin le thème, c'est pas un thème mais c'est la petite punchline Namaste at home, voilà, on adore les jeux de mots comme vous le savez. Et je voulais donc vous montrer les deux produits en question parce que je les adore et que je me sens très fière, donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc on a un petit t-shirt, tout d'abord, un petit t-shirt en coton, toujours coton bio évidemment, très très doux, il est super joli, le bleu est vraiment mignon, j'aime beaucoup ces tons pastel très doux. Et on a aussi le magnifique sweatshirt qui est super beau, j'adore cette couleur lilas absolument canon. C'est un petit peu mon coup de cœur, donc je suis un peu dithyrambique dessus, mais je l'aime vraiment beaucoup. Ils sont hyper doux, ils sont vraiment super quali et je suis trop fière de ça. Je suis vraiment contente de vous présenter ces produits. Donc le sweat et le t-shirt sont disponibles en bleu et en lilas, donc le t-shirt est dispo en lilas aussi et le sweat est dispo en lilas et en bleu. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous pensez de ces nouveaux modèles. Évidemment les anciens modèles comme les croissants, le Paltime classique, le 64, tout ça c'est encore évidemment disponible sur la boutique. Donc vous pouvez retrouver tous les modèles sur le e-shop. Et si vous appréciez ce qu'on fait, évidemment vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. On vous prépare plein de surprises et pas uniquement des nouveaux modèles de t-shirts. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour être au courant de tout ça. Ensuite je voulais vous parler de quelque chose qui a fondamentalement changé ma vie, je pense que je peux le dire comme ça. Il s'agit des culottes de règles ou culottes menstruelles. Donc voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. Je voulais vous parler plus particulièrement d'une marque que j'ai récemment découvert et que j'aime beaucoup, qui fait de très belles choses. Jusqu'à il y a je pense un an ou deux, je trouve qu'il y avait assez peu de choix en culottes de règles, c'était pas forcément toujours très glamour, très jolie, etc. C'était plutôt des culottes très basiques et très pratiques. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'une marque que j'ai découvert récemment et que j'adore, mais peut-être que je vais commencer par vous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est les culottes de règles pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas. Donc les culottes de règles en fait c'est des culottes qui ont un aspect tout à fait normal de culotte, sauf qu'en fait à l'intérieur il y a plusieurs couches qui permettent de retenir le sang des règles et ça a la même capacité d'absorption par exemple que plusieurs tampons ou plusieurs serviettes hygiéniques. Donc c'est très pratique parce qu'en fait vous l'enfilez le matin et ensuite vous n'y pensez plus pendant 8 heures et moi j'ai jamais eu de problème de fuite, j'ai jamais eu de problème d'odeur, de sensation d'humidité ou quoi que ce soit. Donc vraiment c'est génial, c'est comme si quasiment, c'est comme si on n'avait pas nos règles, ou en tout cas on n'a pas à y penser. Et donc aujourd'hui je voulais vous parler d'une marque de culottes de règles qui s'appelle Moods, que vous connaissez peut-être. Ils font comme je vous le disais des très jolies choses. Moi j'ai deux culottes de chez eux. La première est comme ceci, donc elle est assez classique mais il y a une petite bordure un petit peu en dentelle qui est très chou. Et la seconde que j'adore, elle est absolument canon. C'est ma culotte de règles de fête un peu celle-ci. Donc elle est comme ceci, donc là vous voyez c'est du plumetis, donc du tulle un peu, c'est super joli, super délicat. Et il y a un petit rebord pailleté, donc c'est une culotte de règles assez fun, jolie, un petit peu glamour aussi. Donc c'est cool, je trouve que ça change de ce qui pouvait se faire dans les dernières années en termes de culottes de règles. Je pense qu'il y avait assez peu de choix jusqu'à il y a assez peu de temps. Et donc Moods c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup, déjà parce que c'est une marque responsable. Ils utilisent des tissus européens, des tissus Ecotex. Ils font produire au Portugal dans une petite usine à taille humaine qui fait attention aux conditions de travail de ses salariés. Les packagings sont recyclables et surtout je trouve qu'ils sont
très forts en communication. Je trouve que leur image de marque elle est canon. Par exemple leur photoshoot, ils présentent toujours des modèles très variés qui représentent vraiment la diversité en fait de toutes les femmes et de toutes les personnes menstruées. Donc voilà, les photos sont pas retouchées, c'est des vrais corps et je trouve ça très très chouette. Ça fait du bien de voir des corps différents représentés en photo et je trouve que Moods ils le font vraiment très bien. Encore une fois je vous laisserai le lien du site etc en barre d'infos si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil, mais vraiment sur ça bravo parce que je trouve ça génial. Et je suis très contente que Moods soit partenaire de cette partie de la vidéo. C'est eux qui m'ont gentiment offert les 2 culottes que je vous ai montrées précédemment pour que je puisse les tester et vous en parler si jamais ça me plaisait. Donc merci beaucoup à eux pour leur confiance et évidemment si ça ne m'avait pas plu, vous le savez, je ne vous en aurais pas parlé. Donc voilà, c'est testé depuis des mois et approuvé, puisque ce genre de produit ça se teste vraiment sur le long terme on va dire. Moi ça fait environ 2 ans que j'utilise des culottes de règles. Au début j'en avais que une ou deux et je faisais complément avec des serviettes hygiéniques, voilà, let's get real. On est là pour parler de choses vraies, la moitié de la planète est menstruée donc on va pas faire semblant que c'est un truc... Bref, au début j'en avais une ou deux et depuis 2 ans j'en ai racheté pas mal pour avoir un petit stock. Je pense que je dois en avoir 7 ou 8 et ça me permet de faire mon roulement tranquillement pendant mes règles. Si jamais le sujet vous intéresse, que vous avez des questions, que vous aimeriez en savoir un petit peu plus, sachez que j'ai écrit un article sur mon blog assez détaillé voilà, au sujet des culottes de règles, de mon expérience, des marques que j'ai pu tester, avec à chaque fois des revues, des avantages notamment en termes écologiques, en termes de prix aussi. C'est un investissement mais sur le long terme c'est vraiment plus rentable en fait. Plein de petits conseils et aussi juste des faits et des chiffres sur l'utilisation des protections hygiéniques pour les personnes menstruées. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil si jamais vous avez des questions sur le sujet parce que comme je vous le disais, j'ai essayé de vraiment le détailler et je crois qu'il est plutôt bien fourni, donc ça peut peut-être vous aider. Et j'en profite pour ajouter un petit mot au sujet des culottes de règles, des règles zéro déchet on va dire. J'ai vu un post très intéressant sur le compte d'Aimée de Coolest Girls Are Green et en fait elle parlait de la charge mentale par rapport aux règles zéro déchet, du fait que voilà, non seulement on doit manger local, manger de saison, faire attention à ce qu'on porte etc. Toujours on a cette charge mentale de bien faire. Quel que soit le type de protection que vous utilisez quand vous avez vos règles, peu importe, que ce soit les culottes, les tampons, les serviettes, la cup. En fait, je pense qu'il faut toujours partir du principe qu'on fait comme on veut et surtout comme on peut. Je sais que les culottes de règles ça a un coût, c'est cher, même si moi je peux faire l'investissement et me dire que voilà je vais les rentabiliser, je vais les garder 4, 5, 6 ans et je peux me permettre de sortir l'argent à un moment X pour voilà, avoir cet investissement sur le long terme. Tout le monde ne peut pas se permettre d'investir autant d'argent d'un coup, même si sur le long terme c'est rentable. Et en fait c'est tout à fait normal, il ne faut pas du tout culpabiliser pour ça. C'est très cool de pouvoir faire attention à nos protections. Si vous utilisez la cup aussi c'est cool, mais si jamais pour X raison vous ne pouvez pas utiliser ces protections on va dire plus zéro déchet, ben en fait c'est pas grave, chacun fait comme il peut vraiment. Et je pense que aujourd'hui on se met beaucoup de pression, on a tendance à toujours vouloir tendre vers une sorte d'idéal en quelque sorte. Colline avait fait une vidéo que j'avais beaucoup aimée à ce sujet sur le fait que être écolo c'était un truc de riche. J'avais vraiment adoré sa vidéo donc je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais où est-ce que je voulais en venir? C'est un peu brouillon toute cette histoire. Conclusion, ce que moi je voulais vous dire c'est que je trouve les culottes de règles trop cool. Si jamais vous avez l'opportunité de tester, vraiment je vous recommande ça à 1000% parce que ça a vraiment changé ma vie. Mais si c'est pas pour vous, c'est pas grave, chacun fait comme il veut et comme il peut. Et si jamais mon blabla sur les culottes de règles vous a donné envie, sachez que j'ai un petit code promo pour vous valable sur le site de Moods qui vous donnera 10% de réduction et qui est aussi valable sur les packs parce qu'ils ont des packs de 3 culottes. Ça revient un peu moins cher que les culottes à l'unité et les 10% marchent aussi dessus donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour du sujet. Ensuite je voulais vous parler d'un autre produit zéro déchet. Donc vous le savez sûrement, je ne suis pas une personne qui a un lifestyle zéro déchet. J'admire beaucoup les gens pour qui c'est le cas, vraiment je les salue. C'est pas mon cas mais
à chaque fois que je peux choisir une option qui va produire moins de déchets, évidemment je trouve ça chouette de choisir cette option là. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'un shampoing solide, donc je vais vous montrer celui-ci, mais évidemment je ne l'ai pas utilisé puisque sinon je ne pourrais pas l'avoir dans les mains, et c'est justement pour ça que celui que j'ai utilisé, je ne l'ai plus puisqu'il est terminé, comme c'est un pain de shampoing, un petit pain de savon quoi. Et c'est le shampoing solide de la marque L'Amazuna, donc qui est une marque que je connais depuis 2 ou 3 ans je pense, et ils sont spécialisés dans les produits zéro déchet et écolo et bio. Voilà, très très cool, et leur shampoing solide je l'aime vraiment beaucoup. Donc encore une fois je vous montre celui-ci parce que c'est mon produit d'illustration puisque l'autre je ne l'ai plus, mais j'ai eu un petit peu de mal à me mettre au shampoing, déjà au shampoing naturel et ensuite au shampoing solide, tout simplement parce qu'en fait votre cheveu a besoin de s'habituer à ne plus avoir tous les produits chimiques qu'il y a dans les shampoings conventionnels. Donc je pense que j'ai commencé à me mettre au shampoing naturel il y a environ 1 an, peut-être un peu avant le premier confinement. Et pendant le premier confinement, j'ai testé les shampoings solides. Je m'en souviens parce que je m'étais dit au pire, si c'est pas top, c'est pas grave parce que je ne vois personne. J'avais beaucoup aimé celui de Oumaï, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori je crois. Et récemment j'ai testé, enfin récemment il y a 3-4 mois, j'ai commencé à tester ceux de l'Amazuna que j'avais depuis un moment mais que je n'avais jamais testé. Et j'ai adoré en fait. Je les ai vraiment trouvés très très bien. J'avais celui au pain sylvestre je crois qui est pour les cheveux gras. Alors j'ai pas spécialement les cheveux gras mais je le trouvais très efficace et très bien pour mes cheveux. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé, ça a vraiment été une bonne surprise parce que j'avais pas mal d'a priori par rapport au shampoing solide. J'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre. J'ai commencé ma transition vers le naturel en tout cas en termes de cosmétiques il y a 2 ans et demi quasiment. Et voilà, le shampoing naturel et solide c'était vraiment une des dernières étapes parce que j'y croyais pas vraiment, j'étais vraiment pas convaincue. Et celui de Oumaï et celui-ci de l'Amazuna vraiment voilà, ça m'a permis de n'utiliser que ça. Donc je n'utilise plus du tout de shampoing conventionnel et là ça fait je pense ça fait plusieurs mois que j'ai pas utilisé de shampoing liquide, et vraiment voilà, ceux-là je vous les conseille, ils sont vraiment top. Donc il y en a différents selon votre type de cheveux. Moi j'ai testé celui pour les cheveux normaux et celui pour les cheveux gras du coup. J'ai les cheveux plutôt normaux, on va dire normaux à sec on va dire. J'ai pas encore testé celui-ci, donc celui-là c'est pour les cheveux secs, donc je le testerai, je vous en reparlerai. Mais en tout cas sachez que les produits L'Amazona de façon générale sont très cool, et les shampoings solides que j'ai pu tester m'ont vraiment convaincue, donc je vous les recommande. Ensuite un autre produit cosmétique, cette fois-ci un produit make-up. Je voulais vous parler du highlighter de la marque Ilia. Donc il est comme ceci, il est trop beau, je l'adore. Je vous en ai déjà parlé je pense dans au moins 1 ou 2 vidéos au mois de mars. Ça fait pas très longtemps que je l'ai celui-ci, je l'ai commandé, je l'ai reçu autour de mon anniversaire, donc mi-mars, mais je l'aime tellement. Si vous me suivez depuis peut-être 1 an ou 2, vous avez peut-être déjà vu des vidéos où je me maquille et j'utilisais toujours un highlighter de la marque Tarte, donc un highlighter magnifique, un petit peu champagne doré, très pigmenté, que j'aimais beaucoup. Mais Tarte n'est pas une marque clean, et même si j'estime que pour le maquillage, surtout le maquillage voilà, qui est sur les couches supérieures du maquillage, donc même pas le fond de teint ou quoi que ce soit, tout ce qui est blush, bronzer, highlighter, c'est encore une couche au-dessus, donc je me dis que c'est un peu moins grave en termes de composition, mais tout de même je cherchais une alternative un petit peu plus clean à ce produit parce que j'essaye de terminer les produits cosmétiques que j'ai avant de les racheter, même si c'est pas la compo la plus clean. Bon, j'ai pas envie de faire de gros gaspillage non plus. Je suis tombée sur celui-ci, c'est donc le Ilia, qui est très très beau, qui ressemble, je dirais que c'est quasiment un dupe si on veut, et il est vraiment magnifique. Donc je sais plus si j'ai déjà dit la teinte, mais c'est la teinte Decades, c'est le Daylight Highlighting Powder, et il est juste canon. Voilà, très très joli, une couleur un petit peu champagne je dirais. Il est vraiment bien pigmenté, il n'y a pas besoin d'en remettre 45 fois pour que ça se voit, et vraiment un énorme coup de cœur. Il coûte, est-ce qu'il coûte 30 ou 37 €, je ne sais plus, mais une trentaine d'euros on va dire, un prix assez
normal je trouve pour un highlighter d'une marque un petit peu type marque qu'on trouve chez Sephora, des choses comme ça. Et voilà, il est vraiment très beau. Ilia, c'est une marque canon en cosmétique. Si jamais vous connaissez pas, je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil à ce qu'ils font parce que j'adore. C'est pas du tout sponsor, je l'ai payé avec ma petite carte bleue, mais voilà. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, ils font des très belles choses en maquillage naturel, ce qui est pas toujours évident. Autant en soins naturels, je trouve que c'est assez facile de s'y retrouver, autant en maquillage, je pense qu'il y a encore beaucoup de développement de produits à faire parce que voilà, pour l'instant le maquillage naturel, je trouve que c'est pas toujours au niveau du maquillage conventionnel en termes d'efficacité. En tout cas c'est triste, mais on va y arriver un jour. Et en tout cas je peux vraiment vous recommander les produits. Il y a en tout cas leurs produits, les highlighters, les blushs, les bronzers et les rouges à lèvres, notamment les baumes à lèvres teintés sont très très cool. De quoi d'autre est-ce que je voulais vous parler? J'ai regardé pas mal de séries ces dernières semaines. Donc dans les derniers mois on a regardé Viking avec mon copain. Il avait déjà commencé à regarder tout seul et il m'avait dit ah, tu devrais vraiment regarder avec moi, je pense que ça te plairait parce que j'aime bien tout ce qui est Seigneur des Anneaux, épique, un peu aventure et tout, moi j'aime bien. Et j'avoue que ça me donnait pas nécessairement très envie au début parce que voilà, un peu violent, un peu tout le temps de la bagarre. Et finalement j'ai adoré cette série, je crois qu'on est à la dernière saison donc on a dévoré ça en peut-être, je sais pas, 2 mois, quelque chose comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous recommande vraiment cette série si vous aimez ce genre. Et sinon on a adoré l'Attaque des Titans. Je m'y attendais pas du tout, déjà parce que je regarde pas beaucoup d'animés, je lis quelques mangas mais je regarde vraiment très peu d'animés. En tout cas je regarde plus du tout depuis que je suis plus ado, on va pas se mentir. Et quand j'ai commencé cette série, j'avoue j'ai pas du tout accroché. Tout le monde nous disait que c'était vraiment génial, du coup mon copain a dit mais si vas-y, moi je vais m'entêter un petit peu et je vais quand même continuer à regarder. Et il m'a dit que c'était vraiment cool et qu'il fallait que je reprenne, du coup bah, j'ai repris et finalement j'adore cette série, elle est vraiment géniale. Je m'y attendais pas et finalement on est vraiment dedans, c'est assez incroyable. L'histoire franchement c'est un peu compliqué, donc je vous laisserai regarder des résumés, des synopsis, regarder le premier épisode éventuellement, mais sachez vraiment que cette série, même si elle donne pas super envie au début peut-être, c'est super bien écrit, l'histoire elle est vraiment super bien imaginée, enfin c'est vraiment une très bonne série. Et si jamais vous appréciez un petit peu les animés, le style un petit peu aventure, etc., je pense que ça peut vous plaire. C'est un peu surprenant au début peut-être, mais vraiment je vous jure que ça vaut le coup de s'accrocher. Et là on a quasiment terminé, on est à la dernière saison, il nous reste que quelques épisodes, donc on est un peu triste que ça se termine, mais vraiment une super découverte. Et il y a une autre série que j'ai beaucoup aimée, que j'ai binge-watché, je l'ai terminée en 48 heures je crois, donc j'ai terminé très récemment, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouvais ça léger et fun et voilà, pas trop prise de tête. C'est la série Jenny et Georgia qui est sur Netflix et qui parle d'une jeune fille qui s'appelle Jenny qui a 15 ou 16 ans. Et c'est une série autour de sa famille, donc avec sa mère qui l'a eu à 15 ans et voilà tout ce que ça implique du fait d'avoir une maman super jeune, super belle. Ça parle aussi de sa vie au lycée, donc il y a un petit côté légèrement plus teenage mais qui me dérange pas quand j'ai envie de regarder quelque chose vraiment pour le divertissement. Donc voilà, avec son premier copain, les premières fois, les premières soirées avec de l'alcool. C'est pas des problématiques qui me concernent moi directement, mais ça n'enlève rien au fait que la série est très chouette à regarder, qu'on s'attache aux personnages, qu'on a toujours envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Et voilà, là je suis très frustrée car la prochaine saison je ne sais pas du tout quand elle sort et on m'a laissé avec une fin de saison pleine de suspense quoi, donc je veux savoir ce qui va se passer. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, c'était mes favoris du moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les produits dont je parle ou si vous aussi vous avez regardé les séries que je vous citais précédemment. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'était le cas et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram, je partage du contenu tous les jours et je serai trop contente de vous retrouver là-bas. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle aura peut-être pu vous être utile ou qu'elle vous aura peut-être donné des idées de séries à regarder. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!